Bonjour et bienvenue dans un nouvel épisode des Gros Spoilers, l'émission où on parle des dernières séries ou des derniers films qu'on a vus sans se gêner pour spoiler. Exactement, bonjour Gauthier. Bonjour Stéphane. Aujourd'hui, il est pour information 4h30 du matin, on est le 1er janvier 2017 et on vient de regarder Sharknado 4. The Force Awakens. Ouais, exactement. Et toutes les références très fines dans cette série, dans ce film. Et toutes les références sont vraiment très très fines. Très fine. Ouais. Très fine. On part de Star Wars, en passant par Star Trek, Terminator, Le Magicien d'Oz. Le Magicien d'Oz, oui, à plusieurs reprises. Franchement, c'est un véritable festival. Un festival complet, quoi. Donc évidemment, avec le titre qui commence The Force Awakens, donc le 4e se réveille, mais Exactement. jeu de mots avec la Force se réveille. Donc de Star Wars. Le début qui commence avec les écriteaux qui montent comme ça, comme dans Star Wars. Et ce genre de détails, donc vraiment pas hyper subtil, mais c'est marrant. Bon, de toute façon, les Sharknado, on sait qu'ils ne font pas tellement dans la subtilité, donc Non, on ne peut pas s'attendre à quelque chose de subtil. Maintenant, ils sont allés loin quand même. Oui, ils sont allés loin. En fait, à chaque fois qu'on regarde un Sharknado, on oublie que le précédent, ils sont vraiment allés loin. Et on oublie qu'a priori, ils vont aller encore plus loin dans le suivant. Et du coup, là, c'est difficile. C'est dur. C'est assez dur, ouais. Sachant que, voilà, comme d'habitude, je prends des notes au fur et à mesure des films que je regarde, ou des séries et des épisodes que je regarde. Et là, je prenais pas mal de notes au début. Et j'ai vite arrêté de prendre des notes précises sur tout ce qui se passe, parce que... Moi, je pense que j'ai arrêté de prendre des notes à peu près à la 10e minute. Oui. À la 10e minute. Ouais. Et après avoir entendu le gamin et puis le doublage français. Ouais, parce qu'on l'a regardé en français pour le principe. Parce que de toute façon, ça sert à rien de la regarder en VO, ce genre de film. Non. Ouais, effectivement, ça a commencé. Mes premières notes, moi, c'est sur la voix du gamin. Donc, le fils qui est né dans un requin dans l'épisode précédent. C'est ça. Et, il est censé avoir 5 ans. Il est censé avoir 5 ans et il a l'air un poil plus vieux. Mais surtout, il a une voix d'homme de 40 ans. Ce qui fait qu'on a l'impression en fait qu'il va avoir 5 ans toute sa vie. En fait. Oui, effectivement, surtout qu'il a des petits problèmes. Oui. Je suis un requin, je vais tuer tout le monde. Oui. Un peu flippant. Bon, après, on voit qu'il y a un mec qui a décidé de faire un Shark World, un hôtel à Las Vegas, à l'effigie des requins, qui visiblement, on s'aperçoit plus tard, il a une énorme réserve d'eau avec énormément de requins à l'intérieur. Et potentiellement une baleine. Et potentiellement une baleine, puisque à la fin il y a une baleine, mais on ne sait pas d'où elle vient. Est-ce qu'ils l'ont récupérée sur la route un peu, ou est-ce que... Moi, est-ce que ça vient du début? C'est vrai que la question se pose. La question est là. Je passe des notes que j'ai prises parce qu'effectivement, ça sert à rien de relever un peu tout. Comme, c'est qui ce gars-là? Il y a des mecs qui disent des trucs qui servent à rien. Ou alors peut-être des références en fait américaines qu'on n'a peut-être pas. Parce qu'effectivement, j'ai noté aussi que, notamment plus tard, il y a une référence sur... il y a plusieurs références même sur le Magicien d'Oz, que moi j'ai pas parce que j'ai pas regardé rien du Magicien d'Oz. Et effectivement, en fait, il y a énormément de références, et je pensais pas qu'il y en avait autant dans l'épisode précédent. Mais, non. Mais du coup, là, il y a énormément de références. Peut-être que ce genre de choses, c'est une référence à quelque chose que je connais pas, et que tu connais c'est ça. plus après, oui. Exactement. Donc voilà. Après, bon, t'as le mariage dans l'avion. Le mariage dans l'avion. L'avion qui voit une tempête, mais qui l'évite pas, il préfère traverser un ouragan. Tempête de sable. Il préfère traverser une tornade, le gars. Pas de problème, les mecs ils sautent de l'avion en parachute parce que c'est la fin du mariage, mais ils sautent dans la tornade parce que de toute façon c'était le mariage, ils se sont dit tiens on doit sauter, oh il y a une tornade, bon tant pis c'est le mariage, ça les gêne pas. Bon ils ont mis des requins dans l'immeuble puisque la tornade de sable, la tempête de sable elle récupère des milliers de requins dans un hôtel. Le Sandnado. Le Sandnado, c'est vrai. T'as les stripteasers. Il défonce des requins à coup de danse. À coup de danse, effectivement. C'était magnifique. Ouais. La voiture, ils sont à 150 mètres de haut, ils disent tiens, il faut rentrer dans la voiture. Ce sera plus sûr. Ce sera plus sûr. Finalement, ils ont eu raison. Parce qu'ils ont réussi à, je cite, surfer la tornade.
Et Et finir sur un panneau qui était sur le devant de l'immeuble et qui volait juste elle atterrit voilà, sur le sol sans souci. sans problème. Il récupère un bateau qui est en fait l'un des hôtels de Las Vegas, qui est en Mhm. forme de bateau et qui est visiblement parfaitement fonctionnel. Oui, Très oui. pratique. Moi, ce que j'aime, en fait, c'est quand même la capacité qu'ont les personnages de Sharknado à être multifonctions. Oui, Donc, cette dame-là qui épouse donc, le fils de Finn, ouais, qui sait barrer un bateau. c'est vrai. C'est une chance. C'est une chance. Un peu comme dans le 3 où on avait la barmaid. stripteaseuse, voilà. Enfin, pardon, la stripteaseuse, que moi, elle habille comme une stripteuse. Donc, j'ai un peu tendance à confondre un petit peu les genres. La Donc, barmaid. la barmaid qui aussi sait piloter des avions de chasse. Exactement. Bah, elle a fait des études pour ça et finalement ça lui plaisait pas trop. Elle a fini dans un bar. Et... Avion de chasse pour les nuls. Oui, je pense que c'était Je ça. pense que ça doit exister. Tout Oui. existe aux États-Unis. Oui. Tout existe. Évidemment, ils trouvent des épées et ils combattent à l'épée des. Oui. Façon Des requins. Pirates des Caraïbes. Ouais. Magnifique. Mm. Bon, après, j'ai noté qu'il y avait un problème avec le gamin parce qu'on voit plusieurs scènes où il se déguise en requin et oh, je vais tuer tout le monde. En fait, je pense que parce qu'il est sorti du requin, il doit croire que sa mère est un requin. C'est possible, Mm. parce qu'effectivement, il dessine un requin et on lui dit Ouais, oh, qu'est-ce c'est que vrai. tu dessines? C'est Et vrai. le gamin il répond oh, c'est maman. Et en fait, c'était un requin qui dessinait. Oui, c'est ça. Mhm. Magnifique. Il est Voilà. perturbé, cet enfant. Un petit peu. J'ai peur pour lui dans l'avenir. On s'aperçoit ensuite que la mère qui s'est fait écraser par un morceau de tôle dans l'épisode précédent est toujours vivante. Mm. Visiblement un peu robotisée. Elle a été modifiée. Ouais. Elle a été upgradée. On C'est se la dit version au 2.0. début, on se dit ouais, légèrement. Et puis au fur et à mesure, on se dit un peu plus que légèrement. Alors, enfin, déjà, bon, après, on va juste faire un petit passage sur les effets spéciaux parce que donc Sharknado est produit par The Asylum Mm. qui nous ont permis de voir les Transmorphers, Titanic 2, Titanic 2. oui. La Valentula. La Valentula, exactement. Et puis toute la série des Mega Shark et autres Mega Shark. Et voire même Mecha Shark versus Mega Shark. Exactement, Oui. exactement. Ouais. Donc voilà, et les effets spéciaux, ben, c'est toujours pareil, c'est un peu cheap, c'est un peu les effets spéciaux qu'on avait dans les années 90. Sauf que dans les années 90, on a essayé quand même de faire en sorte que ce soit joli. Oui. Là, Ou alors que non. ça corresponde à ce qui se passe, quoi. Pas genre de l'eau qui arrive de nulle part. Oui. Vraiment. Ou des idées en fait trop grandes par rapport au budget. Mm. Faire On essaie sauter de le Grand contourner ça. Canyon quand tu peux faire ton film qu'avec 100 €, c'est compliqué. Oui, c'est compliqué, effectivement. Bon, on passe les moments où ils combattent à main nue les requins maintenant. Oui. Et à main nue, quoi. Genre, il prend le requin et il l'explose, quoi. Moi, je me dis en même temps, ça fait 3 épisodes qui sont en train de poutrer du requin. Je pense qu'ils sont un petit peu étoffés. Ouais, ils ont ont gagné pris du level. muscle, Ils ont gagné du level, exactement. Mm. Et je pense que leur approche envers le requin maintenant est différente. Même les requins mutants avec les cailloux qui leur sortent de la peau. Mm. Main nue, Ouais. direct. Direct. Ouais. Direct. Non, mais franchement. Clé de bras, full Nelson, Ouais, au sol. exactement. Mm. C'est qui Nelson? C'est qui Nelson? C'est une prise au catch. Ah, c'est une Full prise de Nelson. catch. D'accord. Nelson, c'est une technique de catch. Je pourrais Merci faire le pour coup de cette cœur. précision. Merci pour cette précision. Donc voilà, effectivement, j'ai noté. Alors, ils se sont énervés sur les différents types de Sharknado. Donc En les fait- différents types de tornades contenant des requins. C'est l'évolution en fait. Oui. C'est un petit peu comme l'évolution d'un homme. Là, on est passé par tous les stades Ah ouais, là. du nado pour arriver jusqu'au nado Ouais. ultime en fait. Oui, parce que là j'ai noté tous les noms dont ils font mention dans le film. On a donc le Sharknado évidemment. Oui. Et je cite hein, les autres noms de Sharknado. Donc on a le Sable Sharknado, puis le Rochnado, Donc des requins avec des pierres, avec des pierres, puis le Pétrole Nado. Je pense que celui-là s'explique. des requins avec du pétrole. Et avec une tornade toujours. Et évidemment. toujours, bien C'est la sûr, recette de base. la composante De essentielle. base. Le pétrole prend feu, donc ça devient un Flamme Nado. Hmm. Ensuite, ça traverse
Un champ électrique, là. Ensuite c'est éteint grâce au... Ah oui, à l'espèce de tracteur que Finn arrive à jeter ouais, à l'intérieur. Ils ont mis 4 bouteilles d'extincteur à l'intérieur. Et ça suffit effectivement à éteindre le flamnado. C'est ça. Moi, tu me mets dans une pièce de 10 mètres carrés avec un extincteur, je suis pas sûr d'éteindre le feu. Oui. Non, mais là, 4 bouteilles qui explosent, ça me paraît logique. Ça fait le boulot. Donc le flamnado qui redevient du coup j'imagine un rochnado. Qui redevient un rochnado, à part si les pierres ont fondu. Ouais. Et du coup, ce sera un magmanado. Du coup, ça sera un magmanado. Ouais. Mais du coup, voilà, il s'éteint et il traverse un champ de... Comment ça s'appelle un truc de truc électrique. Oui, en fait, il arrive à côté d'une... Centrale électrique. C'est ça. Et du coup, on appelle ça un éclairnado. C'est encore une fois les noms qui sont dans l'épisode. On a ensuite des vaches qui sont attirées dans le Kansas. C'est ça. Et dans un autre Sharknado qui passait par là. Oui. Du coup, ils ont appelé ça le Vachnado, évidemment. Ça me paraît logique. L'avantage, c'est que les requins peuvent se nourrir en même temps pendant le voyage dans le Sharknado. Ouais, le petit snack de la route. C'est ça. Ça évite de s'arrêter à une station-service. Complètement. On passe ensuite au Grelnado, parce qu'il fait un peu froid. Oui. Et à Grelnado, on parle vaguement, aux infos, je crois, il parle vaguement du Magmanado. Oui. Et enfin, le nado ultime, le nucléonado. C'est ça. Autrement appelé le Sharknado nucléaire. Aussi. Ouais. Aussi. Donc ils sont allés forts sur cet épisode. La rencontre d'un Sharknado avec une centrale nucléaire. Exactement. Ouais. Et le Sharknado devient nucléaire. Ouais. Effectivement. Qui s'éteint uniquement avec de l'eau. Parce que l'eau, ça éteint tout ce qui est nucléaire. Et si, du coup... S'il n'avait plus à Tchernobyl, on n'en serait pas là. Voilà. Si Tchernobyl est toujours difficile d'accessibilité, bah c'est parce qu'il n'a toujours pas plu là-bas. C'est bien connu. C'est ça. C'est bien connu. On a pu remarquer aussi, du coup, que les Sharknado poursuivent nos héros et la famille du héros. Puisque non seulement ils poursuivent le héros à travers Las Vegas, à travers le train, qui poursuit le train quand même, à travers la maison dans le Kansas, la maison de la famille. Oui. Ça va jusqu'à la maison de la famille. Donc ils sont quand même fucking poursuivis. Quand même, moi je pense qu'ils ont été maudits par un chaman. Ouais, maudits par un chaman peut-être. Ouais. Je vois ça. Ou par la mère d'un requin qui a été pêché malencontreusement. Après, on sait pas. Tout est possible. Tout est possible dans Sharknado. Surtout que visiblement ça se passe dans le même univers que l'Avalantula. Donc des araignées qui crachent de la lave. Et ça se passe dans le même univers parce qu'il y a des références, il y a les mêmes acteurs, etc. Donc on peut partir du principe que tout est possible dans ce film. Je pense que c'est pas fou. C'est pas fou. Non, c'est pas fou. Ah ouais. Vraiment, c'est ça en fait. Quand on regarde un Sharknado, on peut même pas s'attendre à quelque chose en particulier parce que ils vont toujours plus loin. Ils arrivent toujours à se réinventer et à nous pondre toujours des choses parfaitement invraisemblables. On se dirait non, là c'est pas possible, ça peut pas arriver. Non, et en fait, voilà. si. Mais si, ils le font. Ouais, même des petites phrases comme oh toi, tu es le doudingue de ma vie. Et donc les moments sentimentaux. Non, c'était je t'aime Finn Shepard, toi le doudingue, un truc du genre. Toi le doudingue que tu es. Ouais. Mais en fait, je pense que les traductions, ils font pour beaucoup. Oui. Je pense que... non, parce que quand tu vois de toute façon, quand tu vois jusqu'où ils vont, tu peux pas te dire que les mecs prennent ça sérieusement. J'espère pas pour eux. Ah non, c'est impossible de le prendre sérieusement. J'espère pas pour eux. Parce que quand tu vois que à la fin, t'as Finn Shepard, c'est le héros. Finn Shepard, qui se fait bouffer par un requin. C'est la faute, t'as pas de chance. Qui se fait bouffer par un requin. La loi des séries. Qui s'est fait bouffer par un requin. Qui lui-même se fait bouffer par une baleine. Qui du coup, on arrive de je ne sais où. Sur la route, ouais. Moi, je pense peut-être que une baleine qui s'est fait emporter. Peut-être que les Sharknado
sont un moyen qu'ont trouvé peut-être une race extraterrestre quelconque de pouvoir faire voyager des requins, des poissons, des mammifères, d'une mer à une autre. Tu Bien vois, sûr. peut-être pour les changer de bassin, tu sais. C'est possible. Voilà. Requins Et- qui, du coup, par hasard, sont très énervés en ce moment. C'est ça. Ouais. C'est ça. Puis bon, il y a eu beaucoup de morts et tout dans la famille des requins. Ouais. Enfin, donc ça peut se comprendre aussi. Oui, et puis ça escalade de toute façon. Hein. C'est Plus il y a de ça. requins qui sont énervés, plus il y a des humains qui meurent. Plus les humains meurent, plus ils défoncent du requin. La guerre, c'est comme ça que commencent les guerres. Exactement. Exactement. Et du coup, quand tu vois qu'un requin bouffe un requin, qui bouffe un requin, qui bouffe un requin, qui est bouffé par une baleine, tu te dis effectivement tout est possible. En plus, par chance, le fils qui est né donc dans un requin dans l'épisode précédent, qui trouve une tronçonneuse dans un caillou, Dans un rocher. dans un rocher, qui le sort du rocher façon C'est Arthur. l'élu. C'est l'élu. Le Shark Killer. Le Shark Killer, Ce sera d'ailleurs son nom. je pense. Mm. Qui donc ouvre la baleine, rentre dans la baleine, ouvre le premier requin, trouve sa sœur, je crois que c'est sa sœur la première. Est-ce que c'était peut-être Pinocchio? Comment est-il sorti de la baleine? Non, il a fait un feu dans Pas la avec une baleine. tronçonneuse en tout Il a cas. fait un feu dans la baleine, c'est ça? C'est possible, mais en tout cas c'était pas avec une tronçonneuse. Non, c'est sûr, mais je me disais, est-ce qu'il n'y avait pas peut-être une petite référence à Pinocchio, Oui, je le pense, gamin dans la je baleine? pense qu'il y avait une référence à ce genre de choses, Mm. mais quand on voit que donc il ouvre le requin qui est dans la baleine, qu'on aperçoit sa sœur, je dis les noms au hasard parce que je sais plus dans quel sens il les sort, mais qui sort sa sœur du premier requin. Et il sort un requin de ce requin-là, par chance parce que c'est le même requin qui se fait bouffer. Là il sort son frère, parce que par chance le frère se retrouvait dans le même requin qui se fait bouffer par un autre requin. De là il sort un autre requin, parce que évidemment par chance c'est le même requin, à l'intérieur duquel on trouve son grand-père. Et donc il ouvre, et à l'intérieur duquel on trouve également du coup Finn Shepard, qui s'est retrouvé par chance, encore une fois, Dans leur malheur, ils ont quand même beaucoup de chance. Oui, beaucoup de chance. Ouais. Mm. C'était assez magnifique. Ouais. Et pour évidemment réanimer Finn Shepard, qui est en mort cardiaque, visiblement. T'as sa femme. Alors, il faudra quand même qu'on revienne juste sur un petit passage. Oui. On a dit que la femme était upgradée. Ah oui. Donc voilà, on a dit qu'elle était upgradée. Aïe. Et en fait, au fur et à mesure, on découvre toutes les upgrades. Donc elle avait déjà une main en plastique qu'elle pouvait escamoter, d'accord, et puis greffer un truc à la place. Dans l'épisode précédent, on a vu qu'elle avait une tronçonneuse laser. C'est ça. Maintenant, donc elle peut enlever sa main, hop, et puis elle peut faire sortir une tronçonneuse, Un sabre laser. un sabre laser, et en plus, ça fonctionne avec commande vocale. Commande vocale. C'est exactement. pratique. Ouais. C'est pratique. Go, go, gadget au sabre laser. C'est un peu ça en fait. C'est pratique. C'est quasiment ça. Très pratique. Voilà. Et donc voilà, donc ça c'est les premiers upgrades qu'on découvre. Ensuite on découvre donc qu'elle est obligée de se relier avec une guirlande de Noël histoire de pouvoir se recharger. Mais sur le char, Mais le rechargement se passe bien, hein, ça passe au vert, donc Mmh. je me dis qu'elle doit être rechargée. on voit sa super force. Ah oui, on voit sa super force, Sa super force, oui. exactement. Et puis, Elle a Et des puis- réacteurs au pied. à la fin, on découvre qu'en fait, c'est Iron Man. Ouais, elle a des réacteurs au pied, des lasers dans les mains. Elle a quelques upgrades comme ça. Ouais, elle sait tout faire. Ouais, pratique. C'est le Terminator ultime. Ouais, elle aurait pu sauver tout le monde elle-même, mais. Oui, c'est ça en fait. Elle aurait dû en fait directement voler dans le machin. Ouais. Et puis Gérer le truc allumer toute ses seule. lasers, tourner sur elle-même. Enfin, bon, Ouais, tout à fait. Mais bon, ça aurait suffi. après, elle voulait tester un peu la malheur de sa famille, Bien j'imagine. sûr, c'est ça. C'est ça, parce qu'en fait, c'est vraiment. Quand on voit à quel point les requins s'acharnent à poursuivre, le héros et toute sa petite famille, on peut dire qu'effectivement, les requins ont déclaré la guerre au Shepherd. Oui, c'est vrai. Et du coup, donc elle qui est visiblement très robotisée, va sauver son mari presque décédé C'est ça. en fait elle sort deux câbles électriques comme pour comme pour brancher une batterie de voiture en fait. Et D'où sortaient ces câbles? c'est vrai, on se pose la question. Et au lieu de le brancher, par exemple, je vais partir sur un sentier
qui n'est pas abordé par la série, tu vois. Peut-être accrocher les pinces directement, par exemple, sur les tétons du mec, tu vois. Et l'électricité, non. Elle se dit, non, qu'est-ce que je peux faire pour faire un défibrillateur avec mes câbles là. Ah ben, je vais mettre les 2 fils dans 2 bébés requins. Dans 2 bébés requins. Ils sont juste là. Ouais, exactement, qui se traînaient là par hasard. Je t'ai dit, dans leur malheur, ils ont beaucoup de chance. Ouais. Donc elle met les 2 câbles dans je sais pas quelle partie du requin. Et là, elle plante les 2 morceaux du requin dans son mari en train de mourir. Pour faire défibrillateur. C'est ça. C'est ça. Ça marche, en plus. Ça marche, il revient à la vie. Ouais. Il revient à la vie, ils sont heureux d'être ensemble. Et là, bon, t'as la Tour Eiffel qui arrive, évidemment. Qui arrive visiblement de Paris. Hein. A priori, c'est pas la Tour Eiffel de Las Vegas. C'est plutôt celle de Paris. C'est ça. Et puis là, on découvre qu'en fait, la barmaid qu'on voyait morte à l'épisode 3, elle a surfé sur... morte ou pas, d'ailleurs. On savait pas, elle était dans son avion de chasse, on savait pas si elle était morte. Oui, mais l'avion de chasse, il me semble qu'il était tombé. Ah non, tu as raison. Non, tu as raison. On sait pas. On sait pas, ouais. On sait pas. Parce on se disait que ce personnage de barmaid, là, qui sait tout faire, on pensait qu'elle était présente dans l'épisode 4, mais qu'elle avait changé d'actrice, parce qu'il y avait un personnage qu'on connaissait pas, qui était ni la fille, ni la sœur, ni la cousine. Et on s'aperçoit que c'est pas elle, puisqu'à la fin, elle apparaît sur la Tour Eiffel. C'est ça. Oui, parce que la Tour Eiffel qui arrive de nulle part, et il y a une personne debout sur la Tour Eiffel, parce qu'elle est solide quand même, la meuf. Oui, juste pour info, c'est vraiment ce qui se passe. Hein. C'est-à-dire, quand on vous dit qu'à la fin, elle prend les 2 requins pour servir de défibrillateur, qu'ils se relèvent, qu'ils commencent à marcher, happy end, etc., etc. Et que là, il y a la Tour Eiffel qui vient de nulle part, qui se plante dans le sol avec la jeune fille debout dessus. C'est vraiment ce qui s'est passé. Et à côté des chutes du Niagara, ça se passe pas à Paris, le truc. Non, ça se passe Paris. La Tour Eiffel a voyagé de Paris aux chutes du Niagara. C'est pour ça que je pense que les Sharknado sont un moyen de transport. Oui. Je pense. Il y a un truc à faire. Je pense qu'il y a un truc à faire. Oui, c'est vrai. Ah ouais. La baleine, c'était juste un autostoppeur. Oui, c'est possible. C'est possible. Du coup, voilà, c'était encore un très bon film. Ah, mais alors, un grand cru. Un grand cru, exactement. Maintenant, c'est vrai que, plus sérieusement, lorsque j'ai vu le premier Sharknado, j'ai été émerveillé parce que c'était mal joué, parce que les effets spéciaux étaient pourris. Voilà. Je ne m'attendais pas à voir un grand film quand j'ai regardé le premier Sharknado. Malgré tout, j'avoue que je prenais un certain plaisir quand même à regarder Sharknado. Le 2... Après, il faut le regarder, entendons-nous, un certain plaisir, il faut le regarder entre amis et pas forcément dans le meilleur état. Oui, histoire que ce soit vraiment apprécié, il faut être dans un état second. Sinon, on a l'impression de perdre un petit peu du temps de notre vie qu'on ne récupérera jamais. C'est tout à fait possible. Voilà. Donc, malgré le tout, deuxième, malgré tout, j'avais pris plaisir à le voir. Avec la course sur les voitures, entre les requins qui sont là en train de zigzaguer dans les rues de New York. Le troisième, je me suis dit, ils sont allés loin. Quand ils ont fini dans l'espace, qu'on avait un petit peu oublié d'ailleurs, ils ont fini dans l'espace, etc. Là, le quatrième, je pense, honnêtement, très honnêtement, qu'ils devraient arrêter là. Oui, mais les Sharknado n'ont attaqué que les États-Unis. Mais voilà. Faut pas s'arrêter là. D'où la Tour Eiffel. Oui, d'où la Tour Eiffel. Moi, le problème que je trouve à ces films, la série des Sharknado, c'est qu'ils se prennent... Ils sont trop proches de la réalité, je trouve. Ils essaient trop de rendre ça réaliste, en fait. Et effectivement, les tornades et tout, avec les requins dedans, qui se prend en flammes et qui devient nucléaire, c'est un tout petit peu trop réaliste, je trouve. Ils devraient se mettre un peu plus dans la rigolade, mettre un peu plus de fun là-dedans. Je trouve que ce serait pas mal. Des requins zombies. Ah, voilà. Des requins zombies. S'ils mettaient du zombie, voilà. Avec des nazis qui les chevauchent, qui voyagent sur des tornades. T'as tout là, ça a un peu plus de gueule. Voilà, ça a du fun. Voilà. Et ils ont été réveillés par un vieux nécromancien. Exactement. Ouais, c'est bien ça. Nécromancien qui lui-même est venu à la vie parce que il y a des rockers qui ont trouvé un vieux disque vinyle, qui l'ont fait tourner à l'envers et ça l'a ramené à la vie. Voilà.
Là, ça a de la gueule. Là, ça a de la gueule. Voilà. Ouais. Mais non, ils veulent faire dans le sérieux, dans le réaliste. C'est dommage. Non, c'est dommage. C'est dommage. Donc voilà. Moi, je pense qu'on peut conclure là-dessus. Je pense qu'on peut conclure là-dessus. Parce que Sharknado se suffit à lui-même. Hein. Il faut le regarder pour... Non, voilà, on sait à quoi s'attendre. Oui. En tout cas, si vous n'avez pas vu le 4, regardez le premier, parce que c'est du grand art. Oui, voilà, regardez le premier, parce que le premier, c'est la base, quand même. Oui, et après, vous pouvez regarder le deuxième, qui se passe à New York, puis le troisième, qui se passe à Washington, c'est je crois. Et dans l'espace. C'est ça. Ouais. Après, vous allez commencer à regarder un peu tous les films Shark. Oui. Mais il faudra surtout éviter Shark Exorcist. Ah non, Shark Exorcist, n'y allez pas. Là, pour le coup, c'est vraiment de la perte de temps de vie, quoi. Ouais. Complètement. Par contre, Mega Shark versus Mecha Shark avec Tilk. Avec Tilk, effectivement. C'était... Bref, on va pas vous embêter avec toutes ces mésaventures. Et je pense qu'on va se dire bonne soirée et bonne année. Bonne année à tous. Bonne année à tous, puisque effectivement, comme je le disais au début, on est le 1er janvier 2017. C'est ça. Donc voilà, encore une fois, bonne année. Et on va se retrouver très bientôt pour un prochain épisode un petit peu plus sérieux, j'espère. Parce que je pense que le suicide n'est pas loin si on continue à regarder que des trucs comme ça. Ouais. Donc voilà, à très bientôt. À très bientôt. Voilà. Et on se retrouve très bientôt parce qu'on est des gros spoilers. Et qu'on aime ça. Et qu'on aime ça.